Où sont basés les enquêteurs pour ça? On va en parler dans quelques instants parce que l'invité de première édition est avec nous aujourd'hui. C'est Nour Bentrice. Bonsoir madame. Vous êtes Oui, la femme, bonjour madame, vous êtes la femme de Mohamed Bentrice dont on parlait il y a un instant. Maxime Banchetter en parlait. On le rappelle, ces 3 policiers de Marseille ont donc été mis en examen, placés sous contrôle judiciaire. Quelle est votre réaction aujourd'hui? ben moi j'ai pas de réaction là. Je suis un peu soulagée vu qu'ils ont trouvé celui qui a été coupable, qui a tué mon mari. Moi, je souhaite juste parler concernant Mohamed. C'est un homme gentil. C'est un homme qui enlève de lui et qui donne aux autres. C'est pas quelqu'un qui peut agresser des gens. C'est pas quelqu'un qui peut faire du mal. C'était un bon père. Il prenait soin de ses enfants. C'était un bosseur. Il travaillait pour ses enfants. Moi, moi-même, je le connais depuis 2018. Il travaille pour ses enfants. Il ramène la nourriture à ses enfants. C'est pas quelqu'un qui fait du mal ou qui fait autre chose. Concernant les émeutes, moi, je sais très bien que mon mari n'était pas avec les émeutes. C'était pas un émeutier et qu'il n'était pas avec les émeutes. Justement, madame, on va parler de ce qui s'est passé cette nuit-là, parce que ça reste encore très flou. Maxime Brandstatter, le parquet a publié un communiqué dans lequel il esquisse ce qui aurait pu potentiellement se passer cette nuit-là. Oui, exactement. Et le communiqué, en fait, raconte que le parquet se base sur des images de vidéosurveillance captées pour plusieurs choses. Non, ça, ce sont les images. Ça, ce sont les dernières images tournées par Mohamed avant son décès. Et le parquet, lui, se base sur des images de vidéosurveillance d'un véhicule du raid, aussi je crois, de personnes qui ont filmé. En tout cas, ils ont des vidéos. Et sur ces vidéos, le parquet raconte qu'on voit un homme. Il y a un pillage d'un magasin de chaussures en cours. On voit un homme sortir avec un sac. Et on voit un homme en scooter, qui serait Mohamed, poursuivre cette personne avec un sac. Et donc, le parquet en déduit, c'est ce qu'il dit dans son communiqué, qu'il semble que ces 2 personnes, c'est-à-dire l'homme à pied et Mohamed, participent à une action de pillage. Alors, madame, Mohamed participait-il à une action de pillage cette nuit-là, comme l'affirme le parquet? Non, pas du tout. Non. Je suis désolée, mais non, mon mari, ils ont juste voulu le salir son image. Mon mari, c'est pas de ce type. Quelle est votre version des faits à vous? Quelle est votre version des faits? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, moi, je pense que mon mari il est sorti. Déjà, la rue, là où il était, où ils l'ont trouvé, il était pour y aller chez sa mère. Tout le temps, il va chez sa mère. Déjà, quand ils l'ont retrouvé mort au 144 pour l'auto. Donc, c'est qu'il était au centre-ville. Vous souhaitez porter plainte, justement, contre le parquet que vous accusez de salir la mémoire de votre mari? Ben oui, il a des enfants. Il a un enfant de 2 ans et demi. Il a un enfant qui va arriver sur le chemin, qui va pas connaître son père. Vous imaginez? Mon fils, il est sans son père quand même. Ils essaient de salir son image alors qu'il n'est plus là. Non, je l'accepte pas. Parce que je sais que mon mari, c'est pas ce genre de choses. Maxime. Oui, Madame Bentrice, bonjour. Une petite question. Les vidéosurveillances disent qu'ils ont vu votre mari poursuivre en scooter quelqu'un qui avait un sac d'un magasin de chaussures. Si ce n'était pas pour un pillage, puisque vous dites que ce n'est pas son caractère, à votre avis, pourquoi aurait-il pu poursuivre cette personne? Même s'il aurait poursuivi ou il aurait fait quelque chose, on dit même s'il avait fait ça, ça te dit pas d'y aller le tuer quand même. Non, bien sûr, évidemment. Parce qu'ils lui ont tiré 3 fois, à 3 reprises. C'était pas une seule fois, ou c'était pas une deux fois, c'était 3 fois. 3 reprises. Et selon vous, pourquoi donc avait-il ce sac? On ne remet pas du tout en cause votre version, hein, on n'essaie pas du tout de vous coincer, c'est juste pour essayer de comprendre, selon vous, pourquoi il avait ce sac. Je sais pas, j'étais pas là. Qu'est-ce que vous dites, madame, notamment à l'avocat de certains policiers qui disent qu'il y avait une situation de danger, qui les a obligés à agir à ce moment-là et qui disent que la mise en examen de ces policiers est prématurée? Oui, mais s'il a fait quelque chose de danger, on ne te dit pas d'y aller le tuer quand même. Ils m'ont tué mon mari, je le vois plus moi, mon mari. C'est ma vie, moi, mon mari. Et vous nous parliez de votre fils, votre petit garçon. Comment va-t-il dans la... Là, ça fait 2 mois qu'il cherche son père, qu'il ne le voit pas. À chaque fois qu'il voit quelqu'un rentrer, il fait des câlins. Et là, en fait, je sens que mon fils, il a le manque de son père. Qu'est-ce qu'elle attend, la justice? Qu'est-ce que vous attendez de la justice?
Mais j'attends que la justice me montre plus de preuves, en fait. Je veux plus de preuves de la justice. Moi, je les ai bien laissés faire leur travail. J'ai pas fait quelque chose de mal. J'ai fait confiance à la justice pour qu'ils fassent bien leur travail, mais j'attends encore plus d'eux. Qu'est-ce que vous attendez concrètement, très concrètement maintenant? Qu'est-ce que vous espérez? Moi, contre la police, j'ai rien du tout. J'ai pas quelque chose de mal. Les policiers sont normaux, ils font leur travail. J'ai pas quelque chose de mal contre eux. Même Mohamed, il était comme ça. Il n'avait pas quelque chose de mal contre les policiers. C'était quelqu'un de gentil, comme je vous ai dit. J'attends juste que la justice fait son travail. C'est tout. Maxime. Votre avocat dit que Mohamed, en poursuivant la personne en scooter, n'était pas en train de participer à un pillage. Il dit qu'il voulait faire un acte citoyen en empêchant un vol. Ça ressemble à Mohamed? Quel était son caractère? Est-ce qu'il voulait, est-ce qu'il était un peu justicier comme ça? Il n'aimait pas. Mohamed, il aimait pas les gens qui faisaient ça, en fait. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire, il n'aimait pas les gens qui faisaient ça, il n'aimait pas les gens qui volaient? Qui volaient, c'est ça exactement. Parce que moi, mon mari, quand il est venu, il est rentré le 30 de l'Algérie. Le vendredi, il est rentré de l'Algérie. Le samedi, on l'a tué. Comment vous voulez qu'il va voler et qu'il va plus faire des pillages avec les autres? Il est rentré le 30 qu'il voyage. Est-ce que vous êtes entouré aujourd'hui par votre famille, j'imagine, qui doit être très proche de vous dans cette épreuve? Oui, je suis entourée. Madame, merci énormément d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous également, Maxime Brandstatter du service police-justice de BFM TV pour vos précisions.